Bonsoir à tous mes amis goy. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau stream les chéris. Aujourd'hui il y a quelques trucs à entamer les gars. Normalement oh là là j'ai bégayé, ça commence super bien les gars. Non en vrai les gars j'ai pas stream pendant quelques jours parce que j'allais pas très bien. Bon aujourd'hui ça va un peu mieux. J'étais un peu perdu par rapport à ma situation sur internet. J'en profite qu'on n'est pas beaucoup au début pour vous parler un peu sincèrement. Je ne sais pas trop quoi faire. Voilà sur internet je sais pas trop. Je me casse un peu trop la tête et il faut que j'arrête. Ouais je sais Salmo mais j'ai l'impression que je commence à tourner en rond et j'aime pas quand je suis comme ça là. J'aime pas quand je stream pour streamer, quand je fais des vidéos pour faire des vidéos. J'aime bien quand j'apporte des choses et stream dans ma chambre. C'est pas que ça va saouler mais un petit peu quand même. Du coup bah là j'ai commencé les affaires donc on va commencer à refaire ma chambre. On va refaire mon décor un peu. On va enterrer l'ancien Sofiane. On va refaire un overlay et on va entamer les sujets YouTube, les formats longs. En tout cas je me casse la tête sur pas mal de concepts live et YouTube. J'ai DM pas mal d'influenceurs pour qu'ils m'aident là-dedans. Il y en a pas mal qui m'ont dit qui était chaud donc ça fait plaisir. Bref les gars, forum de Davos. Oui bon attendez, on va pas parler du forum de Davos pour l'instant, on va parler de la finale. Oui c'est vrai qu'il y a eu la finale hier soir. Tout le monde a vu la finale, ce qui s'est passé au Maroc. Moi je ne suis pas un grand consommateur de foot, mais est-ce que pour vous, vous avez ressenti en tant que spectateur la corruption au Maroc? Parce que je vois que des gens parler de ça, etc. Il y en a plein qui disent que voilà le Maroc, bon, je sais pas comment dire, hein, mais il y a eu tellement de trucs autour de la corruption et la canne du Maroc. Déjà pour moi, le Maroc doit des comptes sur les deux journalistes camerounais qui sont morts et on n'a pas les raisons encore. On sait pas pourquoi ils sont morts et ils enquêtaient sur la corruption au Maroc. Donc moi je sais que bon voilà, finale, le foot ça reste du foot, etc. Mais pour moi, il y a quand même enfin faut pas qu'on passe outre, faut pas qu'on les oublie, ces deux journalistes qui sont morts pendant cette canne sans raison particulière, enfin en tout cas on ne sait pas. Donc pour moi, s'il y a des comptes à rendre, ce serait dans ce domaine-là. Après, est-ce que la canne a été truquée, pas été truquée? En tout cas, il y a eu des formations qui sont déjà passées sur la radio libre avec Wahib et Mourad ou même moi solo, etc. Ils nous ont déjà call un peu la win du Maroc. Mais est-ce que ils ont retaillé à la dernière seconde quand le penalty a été donné? Brahim Diaz a eu des informations comme quoi il fallait tirer au milieu pour rater le penalty parce que sinon le Maroc allait être entraîné dans une tourmente, une enquête mondiale autour de la corruption autour du football. Ça allait peut-être révéler quelque chose de beaucoup plus gros. Donc on a laissé le Sénégal gagner. Il y a des théories comme ça qui partent en couille. Moi j'ai pas suivi le foot, je ne suis pas la canne, je ne suis pas le foot, je ne connais pas. Frérot, le foot c'est aussi divisé pour mieux régner. Les gars, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez comment a été créé le football moderne? Déjà pour commencer. Et en plus si je commence à vous dire où est-ce que ça a été créé et par qui, vous allez me dire bon, pour les fans de foot, c'est pour ça que moi je déteste le foot. Donnez-leur du pain et des jeux. Exactement, la philosophie c'est vraiment donnez-leur du pain et des jeux. Et on est en plein dedans. Voilà. Déjà pour commencer, ceux qui connaissent pas l'histoire du foot, moi je vous la raconte alors que je ne connais pas le foot. L'histoire du foot moderne commence en 1863 je crois, à la Freemason Tavern à Londres. Freemason Tavern à Londres les gars. Ça a été créé par Arthur Kinnaird. J'arrive pas à dire son nom, je suis désolé, je suis une merde. Mais Arthur en gros, simple, c'est un grand maître loge franc-maçon dans les années 1800. Et en plus vous savez les gars, mon attrait entre ce qui s'est passé entre 1800 et 1900, pour moi il y avait vraiment eu une tournure dans le monde. Donc le foot moderne a été réinventé dans les années 1863. Donc vraiment dans ces périodes-là un peu chelou où les francs-maçons avaient pris tellement de pouvoir qu'ils allaient modifier la structure du monde. Donc ça m'étonnerait pas que Arthur, notamment Sir Barbarage aussi, lui aussi, il était avec Arthur et les 2, les 3, les 4, les 5 personnes qui se sont réunies ce jour-là en 1863 pour créer le football moderne n'étaient pas fans de foot, d'accord? Étaient fans de spiritualité, étaient fans d'énergie. Donc les questions se posent, est-ce que les stades sont des endroits où les âmes se baladent? Est-ce que mettre la foule en transe pour récolter les énergies que les démons demandent? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Enfin, il y a plein de questions qu'on peut se poser parce que voilà. Donc c'est pour ça que le foot, moi j'ai jamais été très attiré par le football à vrai dire. Ah oui d'ailleurs juste Arthur, il a dominé la FIFA, enfin il a présidé la FIFA pendant 33 ans. Bon, il y a que des chiffres un peu comme ça de partout dans toute l'histoire un peu du football. C'est tout le temps du 33 qui revient, du 66, du 666. C'est relou, mais bon, c'est ok. Pareil, on peut continuer sur le foot comme ça. Hein. Il y a Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, les gars, pour ceux qui connaissent, qui a été président de la FIFA pendant 17 ans, a lui-même avoué que oui, c'était possible de tricher pendant un tirage au sort ou autre, notamment avec la fameuse technique des boules froides et des boules chaudes qu'on met dans le congélateur, etc. Bref, le football, c'est trop pour moi spirituel, c'est trop occulte, c'est trop tout ça là. C'est tous ces mots chiants là. Donc ça m'intéresse pas. Maradona était contre le système, il a dénoncé tout ça et a dit nique aux US pour aller à Cuba. Ils ont essayé de détruire pour son aura comme Ronaldo où il est vite revenu sur le chemin lui par contre. Ah waouh, je ne suis pas au courant en gros. Dis-toi toutes les histoires comme ça, je les ai même pas. C'est le premier sport mondial, c'est sûr, mais en fait c'est logique pour moi. Hein. Et puis on rentre totalement dans la phrase donnez-leur du pain et des jeux qui a été prononcée par Marie-Antoinette. Du coup le son 33e étage de Nino c'est un rapport. 33e étage c'est vrai qu'ils sont au 30e degré. Non, Nino n'est pas du tout au 33e degré. Hein. D'ailleurs il y a beaucoup de rappeurs qui jouent de ça. Après Nino, ça m'étonnerait pas que pendant son absence, il ait répondu à des sociétés ou des gens qui sont mal intentionnés dans le spirituel, qui l'ont approché. Ça m'étonnerait pas. En tout cas Nino en lui-même, il y a déjà eu des rumeurs même à l'époque de Hayet, ceux qui se rappellent très bien, ceux qui étaient sur Twitter. Bon, ceux qui savent pas, ça a été une des premières histoires un peu autour de Nino où c'était une escorte que Nino avait payée, etc., qui payait régulièrement pour coucher ensemble, etc. Et elle avait avoué que bon bah Nino, pendant qu'il dormait, il parlait beaucoup. Pendant qu'ils étaient debout, ils étaient assez proches pour qu'il lui avoue pas mal de choses. S'il était au téléphone avec son marabout le matin, enfin plein de choses
qu'elle a assisté, on était en mode bon bah ok. Le clip 25G, Naël, oui, je sais, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup. Ces gars, c'est voilà, Nino, voilà. Puis sorcellerie et musique, ça rime encore plus que sorcellerie et foot. Donc voilà. Pourquoi Booba enterre des œufs? Parce que quand Booba par exemple il dit j'enterre des œufs au Sahara, ce n'est pas anodin. Et ceux qui sont un peu calés, enfin calés, même pas, hein, c'est le niveau 1 de la spiritualité. Hein. Ceux qui savent un petit peu savent que ce genre d'actes, c'est des choses qu'on demande quand tu travailles avec les démons, c'est des actes d'offrande. Là il a dit les œufs, mais c'est mignon les œufs, hein. C'est sympa, c'est mignon. On va pas commencer à parler de l'enfant albinos que Marwalod a ramené sur une montagne au Maroc, par exemple. C'est des exemples parmi tant d'autres, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses actées, qui sont vérifiables, qui sont vraies, mais que les gens ne veulent pas voir parce qu'ils ne font pas les recherches. Ils attendent que Sofiane se devienne Wikipédia et qu'ils disent tout en stream et puis ils leur citent les sources. Et les gars, faites vos recherches. Non, en vrai de vrai, c'est compliqué. Booba a sacrifié son meilleur ami au début de sa carrière, faut pas oublier. Et il y en a plein comme ça, Goebbels. D'ailleurs, les gars, il y a Davos qui va commencer. Voilà, le forum de Davos, le World Forum Economic. Klaus Schwab, normalement, avec ces mots-là, je vous ai tenu si vous me suivez un minimum. Bon, Klaus Schwab n'est plus président du World Forum Economic, y a pas de souci. Il l'a quand même présidé 55 ans, hein, alors qu'il a un peu moins de 80 ans, je crois. Non, un peu plus de 80 ans, c'est terrible. Ça commence du 19 au 23 et moi, je le call. J'ai un peu hâte d'assister, de regarder ce qui va se passer pendant ces 3-4 prochains jours, les gars. Il y a Trump qui va arriver au World Forum Economic, guys. Pour Davos, pour ceux qui me suivent, etc., vous avez compris ce que c'est. C'est pour moi la représentation typique, bon, vous irez faire vos recherches, mais c'est la représentation typique du Deep State, comme je l'appelle, de l'état profond, de ceux qui nous manipulent. Ouh, bref, vous m'avez compris. Et en gros, là, ce qui se passe, c'est que Trump a été un peu viré du Davos, enfin du World Forum Economic. Bon, il a pas été viré, mais il s'y présentait plus. Et là, c'est la première fois qu'il va s'y présenter avec toutes les tensions actuelles en Europe, avec toutes les tensions actuelles dans le Deep State. Et Davos a perdu beaucoup de force depuis quelques temps, là, depuis 1, 2, 3 ans maximum. Et je me demande, alors Trump a le choix, soit il y va et redore l'image du World Forum Economic, dans ce cas-là, c'est la merde, et dans ce cas-là, il a été racheté, ou bien il y va et il enterre définitivement le World Forum Economic, et dans ce cas-là, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Non, mais je vous le dis, on est anti-Trump, on est anti-raciste, y a pas de souci là-dessus, sauf que sur ma chaîne, on parle pas de politique, on parle pas de programme, on parle de ce qui se passe derrière les programmes. Et donc, s'il réussit à humilier internationalement le World Forum Economic, sachant qu'il y a tous les dirigeants européens, sachant qu'il y a tous les banquiers, sachant qu'il y a absolument le monde entier, et bah ça permettrait aux gens d'ouvrir les yeux un peu plus sur cette organisation qui a but non lucratif, qui est dégueulasse, qui nous dirige. Il ne le fera pas, ce fils de pute. Je sais pas, mon chéri, je sais pas. Trump est un des mecs dans l'opposition contrôlée qui est le plus, on va dire, un peu fou, qui a le plus ce grain de folie, tu vois. Je crois que j'ai vu des bails de manger des enquêteurs. Ah non, mais World Forum Economic, les gars, en fait, pour ceux qui veulent savoir à peu près, petit résumé court et net et précis, c'est vraiment, en gros, ça permet d'avoir le pouls un peu de l'état du monde, comment il va être dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, tu vois. C'est plutôt ça, le World Forum Economic. T'as pensé quoi de Trump qui lance une espèce de guerre économique à BlackRock? Mais c'est ça que je dis, ça. Mais c'est ça que je dis. Là, on va voir à Davos, les gars. Est-ce qu'il va porter ses coups jusqu'au bout ou pas? Est-ce que ça va être intéressant ou pas? C'est ça qui va être intéressant. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Que penses-tu de François Alessino? Je trouve ça intéressant. En gros, François, je vais l'appeler François, son pseudo est trop dur. Enfin, son nom de famille est trop dur à dire. François, le problème avec lui, c'est vraiment le fait qu'il floppe. Alors que ça, je crois que c'est un des seuls qui a un discours sensé en politique. En mode, on peut être d'accord ou pas avec ses idées, son programme, nanana, mais il explique, comme là, je suis en train de vous expliquer, qu'il y a des gens qui contrôlent, pas aux intérêts de la population, pas aux intérêts de la France, pas aux intérêts encore moins de l'Europe. Lui, il est anti-Europe, etc. Et je trouve ça très intéressant. Il avait balancé tout ce qui était, par exemple, l'huile de moteur dans la mayonnaise. Et bah, c'était lui qui avait balancé ça en 2009, les gars, pour ceux qui veulent savoir. Il y a plein de choses qu'il a balancé comme ça, dont il est littéralement commanditaire, quoi. Et on peut le féliciter pour ça. Je pense que Macron prépare une dinguerie. Macron, je sais pas. Macron, à l'heure où je vous parle, il doit être en train de se faire enculer par Ursula, les gars, au forum de Davos pour devenir prochain président de l'Europe. Ce qui doit se passer là. Macron, il aime trop le pouvoir. Bah, Macron. La famille Trogneux, pour ceux qui comprendront, comprendra. Mais la famille Trogneux adore le pouvoir et aime le maudit, est un enfant qu'on a acheté. Est un enfant qui n'a plus conscience de lui depuis peut-être 14 ans, 15 ans. Ça fait très longtemps, les gars, que le M n'est plus le M. C'est que l'ombre de lui-même. Il se fait diriger par des gens au-dessus, notamment la famille Trogneux, la famille Osière, la famille... Tous ces gens-là manipulent au maximum cette personne. Et comme je vous ai dit, ça commence par 14-39 ans, les gars. 14-39 ans, les gars. Quel parent laisse son enfant de 14 ans tricoter avec même... Or, le fait que c'était un homme avant, avec sa prof étant une fille, normalement. Et comment cette personne, enfin on peut pas se dire que genre il y a un souci d'autorité. Il y a un souci d'autorité, le mec il l'a connu en tant que prof. Enfin en tout cas elle a très bien su à qui s'attaquer. Et je dis elle et je dis pas il parce qu'on m'a beaucoup accusé d'être transphobe. Donc je suis en mode, voilà, j'en ai rien à foutre qu'elle ait un zizi ou pas. La principale cause moi qui m'énerve, c'est tout ce qui engendre après 14-39 ans, la pédocriminalité, leur entourage qui est rempli de pédocriminels. J'ai envie que les gens se posent des questions sur ça et c'est pour ça que quand je dis Brigitte égale un homme, c'est pour choquer directement. Mais évidemment qu'on s'en bat les couilles que ce soit un homme ou pas. On parle de PNL et Jacques Attali. Alors pour PNL et Jacques Attali, ça a fait beaucoup réagir, mais en gros, faut se rendre compte d'un truc. Quand je dis que PNL fait partie d'un plan de Jacques Attali, je dis pas que Jacques Attali est parti voir NOS et Ademo et leur a dit, alors vous allez dire de la merde, vous allez raconter que vous vendez de la drogue, etc. pour influencer en mauvais les jeunes et on va faire de vous une caricature de la réussite. Je n'ai pas dit ça. Par contre, là où il est chaud, c'est que le père de PNL, René Andrieux, allez vous renseigner, il a fait des affaires avec Dassault, il a fait des affaires avec plusieurs maires, les gars. Avec plusieurs maires, c'était quelqu'un qui était affirmé limite, tu vois. Lui, par contre, était très proche de plusieurs
maire, a déjà mené des guerres contre des maires, a déjà été un peu, pas implémenté parce qu'il était quand même entre guillemets dans la rue, mais avait un pied un peu dans les magouilles politiques, d'accord? Et donc, ça ne m'étonnerait pas que par contre lui ait vendu, entre guillemets, pas vendu comme vous me l'entendez, mais vous m'avez compris, ses fils à des sociétés qui étaient sous-créées par des meilleurs amis, d'amis de Jacques Attali, qui fait que ils ont été influencés. Mais évidemment que Jacques Attali n'est pas parti voir NOS et lui a dit frérot, tu vas pleurer et ça va faire des vues. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, quand je vous dis que PNL égale plan Attali, c'est un peu un raccourci, mais c'est surtout pour vous mettre la puce à l'oreille d'aller faire vos recherches. Et pour moi, ouais, Renoir, c'était à peu près pareil. Et en plus, les mecs de Paris, j'ai déjà été dans leur quartier, etc., ils te le disent. Genre, ils savent que son daron, c'était René Andrieux, frère, c'était quelqu'un. D'ailleurs, les gars, en ce qui concerne le World Forum économique qui est en train de se passer jusqu'au 23, je crois, j'ai un peu vraiment hâte. En fait, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pendant ces 4 prochains jours parce que déjà, Trump, comme je vous ai dit, va arriver en mode pétard. Et ensuite, vous savez, il y a les chanceliers allemands, etc. Il y a Bruxelles qui commence à retourner sa veste sur la Russie. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi. Ça fait 2-3 jours là que je vois des citations de gens dire, comme Merz, etc., que la Russie est un bon pays, enfin, est un ancien pays de l'Union européenne et qu'il n'y a pas de mal à qu'il y retourne dans l'Union européenne. Donc, ils aimeraient que la Russie. En fait, il y a un changement de veste. C'est bizarre là ce qui se passe à Bruxelles et en Allemagne. J'ai hâte de voir les conséquences que ça va avoir sur les paroles de nos dirigeants comme Macron, etc. Mais en tout cas, sachez que tous les dirigeants, les grands dirigeants européens sont en train de retourner leur veste sur la Russie et sont en train littéralement de retailler. Comme par hasard, 2-3 semaines après que la Russie ait déclaré qu'ils étaient en combat contre le satanisme. Et ça, je trouve ça très intéressant. Très intéressant comme take parce que vous imaginez, Poutine allait voir tout ce qui est AFP, donc les bails d'agence presse, mais en Russie, et leur dire de publier des articles qu'ils le citent en train de dire on va combattre le satanisme. Ça en dit long pour les gens qui sont non spirituels et qui croient pas à tous ces délires là. Ça en dit long les gars. Ça en dit long les gars. Ça en dit long. Tout ce que j'ai à dire, ça confirme quelque part que nos dirigeants occidentaux sont sataniques. Exactement. Et c'est super intéressant parce que vous avez dit, vous imaginez en tant que Poutine, enfin je sais pas, c'est dingue. Nos dirigeants, on est clairement dirigés pas par le judaïsme, pas par le christianisme, encore moins par l'islam ou l'immigration comme on l'entend, mais par le satanisme. Je pense que l'Europe sera liée à la Russie car ils comprennent que les États-Unis sont en train de partir en solo et ne reconnaissent plus l'Europe comme allié. La preuve avec ce qui est en train de se passer au Groenland. Ça serait intéressant, C'est une bonne take. Donc franchement, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est vrai que ça serait potentiellement l'Europe qui retourne sa veste envers les États-Unis plutôt et pas vers la Russie. En tout cas, c'est possible. En tout cas, l'Europe ne vaut plus rien. En tout cas, on est entre deux géants, entre la Russie, les États-Unis, la Chine, même l'Afrique, je la considère plus grande que l'Europe. Le nombre de mensonges qu'on nous aura dit en ce qui concerne le pétrole, les médicaments. Les gars, Rockefeller, j'avais fait une vidéo sur mon principal, mais je réitère. Vous vous rendez compte qu'avant, il n'y avait pas de médicaments, que les gens utilisaient la médecine naturelle, que tout ce qu'il y a dans la nature a pour but de te guérir. Enfin, toute maladie a son guérisseur dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Et Rockefeller, dans les années 1900-1910, quand il a découvert que le pétrole pouvait fabriquer des médicaments, et bah, il a commencé à financer toutes les écoles de médecine, tous les grands instituts de sondage, etc., pour qu'ils disent, donc c'est prouvé, ça c'est pas une théorie du complot, c'est quelque chose de vrai, que les plantes naturelles c'était de la médecine de charlatan et que les médicaments comme lui et toute son équipe vendaient, c'est quelque chose qui marche quoi, c'est une bénédiction limite, tu vois. Et pendant 40, 50, 60 ans on a fait ça, et alors d'aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, moi je me soigne avec des plantes, il va rigoler, il va te regarder, il va rigoler. Et c'est là où je me dis, Rockefeller a réussi son plan. Donc c'est pour ça que je suis anti-médicaments, anti-vaccins et tout ce délire là, quand vous vous renseignez sur qui a mis en place tous ces médicaments, c'est dingue. C'est comme l'industrie du tabac, c'est une dinguerie, ils ont payé... Ah mais Zozo, exactement, l'industrie du tabac c'est la même chose que ce que je racontais là il y a 100 minutes pharmaceutiques. C'est la même chose. Je sais plus c'est qui le mec qui a le nom du truc du tabac là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a payé toutes les écoles, tous les sondages pharmaceutiques, etc. pour dire que le tabac était bien pour le corps et soigner les maladies. Ça veut dire il y a quoi, il y a 50 ans, 60 ans, quand t'étais malade, t'allais chez le médecin, on te prescrivait un petit paquet de Philippe Maurice, sans S comme ça. Vous voulez des feuilles avec? Vous voulez des feuilles, un briquet? Pas de soucis. C'était ça avant, c'était ça. Dingue. Meilleur moment de la journée ton stream. Mais les gars, vous me faites trop plaisir. Voilà, vous me faites trop plaisir. Et je vous dis, j'étais dans un bad mood ces 3 derniers jours. C'est pour ça que j'ai pas stream en vrai. Et je me suis un peu plus réveillé aujourd'hui. Je suis parti acheter de la peinture et tout. Donc on va commencer les travaux la semaine pro dans ma chambre. Mais les concepts, en tout cas, je vais essayer de charbonner. Je vais essayer de vous proposer des trucs. Même des jeux d'horreur. En fait, on n'est pas obligé de rester dans le complot, tu vois, où je suis obligé de vous donner des informations parce que je sais que la moitié des gens ne sont pas là que pour les complots. Et surtout, comme mes potes m'ont dit, en gros, les gens ne sont, je sais pas comment dire, mais genre là, vous êtes 500 sur mon live. Je pense pas que les 500 s'attendaient à apprendre des choses dinguerie sur le live, tu vois. Sachant que c'est des habitués et vous savez que des fois, j'ai rien à dire. Pendant 1 heure, genre là, on parle et des fois, des informations qui se perdent, mais je suis pas là à vous parler de complot uniquement. Donc je me dis, bon, en vrai, je vais arrêter de me casser les couilles avec cette image et je vais essayer de faire du Fortnite, du balancer du zombie, je fais ce que je veux en fait. Et si on n'a pas de complot, on parle de complot, frère, tu vois. On peut parler d'autres choses. Donc c'est pour ça que je vais essayer de reverser un peu le truc tranquillement. Donc c'est pour ça qu'il y aura des streams. On va continuer les streams Just Chatting. Moi, c'est mes trucs préférés all time. Mais on va commencer à faire d'autres streams. Genre par exemple, on va faire Just Chatting, puis la pause de 30 minutes, puis je reprends à 22h30 Fortnite toute la soirée avec des potos streamers, etc. Puis après, je sais pas moi, un jeu d'horreur avec Mentalo. Puis on fait le PMU avec Joël, tu vois, des trucs bien, des trucs intéressants où il y aurait de l'interaction et ce serait sympa. Mais bref, dans tous les cas, vous inquiétez pas les gars. En tout cas, si vous avez des idées, j'en profite parce que là, je sais que souvent c'est là où on est le plus nombreux. Si vous avez des idées, concepts où vous me verrez bien dedans, même si c'est très vaste comme idée, n'hésitez pas à m'envoyer. Après, je peux travailler la chose parce que j'ai beaucoup d'idées. Juste il faut mettre le pied à l'étrier et après c'est bon. Bref, les gars, fin de stream. Je vous aime énormément et c'est grâce à vous que je continue, les gars. Honnête. Allez, bref, bonne soirée les gars. Merci à tous, je vous aime énormément.